Éléments vestimentaires. Kaba, Sanja. L'art. Le fleuve Vouri. Bienvenue dans l'univers Sawa. Véritable carrefour des échanges culturels. Des vestiges parmi tant d'autres qui ont permis à ce peuple de l'eau d'asseoir sa culture. Voire de l'exporter vers d'autres continents. Visible à de nombreuses occasions et notamment lors des rendez-vous culturels. Si certains ont résisté à l'usure du temps, d'autres, comme les rites d'intronisation ou liés aux obsèques d'un patriarche, sont tombés en désuétude, à défaut d'être disparates. Victime d'une méconnaissance, d'une ignorance, voire d'une pratique absente dans des milieux à des occasions censées les contenir. Cette carence se devait d'être comblée. Le salut est venu d'un hameau, Bonadjan, chefferie traditionnelle de 3e degré, du canton Vouri-Bouélé, dans l'arrondissement de Yabassi, département d'Unkam. Son siège, Singambonjo, ne cesse de subir une transformation. Passant d'une bourgade enclavée ou abandonnée de naguère à une cité en gestation, où le modernisme côtoie la tradition, qui voit la forêt constamment reculer et la localité avancer, à travers des commodités dignes du rang des grandes villes et des vestiges qui fidélise un passé traditionnel, valeur sacramentale pour la collectivité Bonadjan, vieille entité fondée vers 1700 et dont la place des héros Bosambé, un hommage aux ancêtres, fondateurs et aux pionniers Bonadjan de Singambonjo, demeure l'incarnation. C'est dans le charme et la magnificence de cet univers chargé tant d'histoire que s'est réécrite l'histoire de la culture Sawa. Durant le déroulement des obsèques de Sa Majesté Moïle Kombi Guillaume, une cérémonie riche en couleurs qui a mobilisé parents, amis et connaissances, élites dans toutes leurs dimensions, de nombreux invités. Autorités de tous bords, dont le préfet du département d'Unkam, qui l'a présidé.
Leur Majesté, les chefs traditionnels, drapés dans leur plus belle tenue. Le chapelet des principales articulations du cadre événementiel peut alors être égrené. Rites traditionnels, offices religieux, témoignages, allocution, décoration. Mais le volet culturel a polarisé l'attention. La nuit tombe sur Singambonjo. La bourgade s'éveille et se réveille par une animation culturelle entonnée par une entrée en procession cadencée. Tour du propriétaire. Dans ce rituel, le fameux Ngosso, la magie du chant noir. Le son des cloches. Brise le silence de la nuit. Les berges du fleuve prennent le relais de cette ambiance sacramentale, tenant lieu de phase préparatoire. Des instants mémorables d'une nuit enveloppante devant le Dibala, la case sacrée, qui voit sa majesté s'abreuver à la source d'initiation. Incarné par des invocations, des incantations, exhortations et implorations, sorties du culte des ancêtres. Comment oublier l'embarquement à bord d'une embarcation appelée la pirogue? Destination, les lieux sacrés, sous la conduite d'un guide spirituel de circonstance, le clair de lune. La danse saisissante et captivante des Mangon, ces gardiens du temple, épouse le support de ces valeurs immuables. Danse initiatique au bord du fleuve, dans la profondeur de la nuit. Des sons de cloche pour purifier le culte des ancêtres sur le cours d'eau où tout se joue. Qui voit le calme se mêler à la douceur, créer l'imagerie populaire et envelopper l'escorte de Sa Majesté à domicile. Un regard prospectif du sillage du caveau dans toute sa beauté. Il n'est pas jusqu'à la visite du baobab qui accentue cet attrait. Dans la flamboyance du clair de lune qui illumine le site avant la disparition dans les nuages. Beau spectacle du ciel pour ensorceler le recueillement.
Soir au village, mieux, soirée culturelle, un cachet particulier au rythme de tam-tam et tambour, côtoyant des tours de chant, des artistes isolés ou improvisés. Et le jour alors, le grand jour, on prend les mêmes et l'on recommence. Que de phases attractives. Sans soulever de poussière, s'il vous plaît. Dont une, la cohorte royale des gardiens du temple, transformée en pleureuse et qui revendique la présence du chef. Les dames, les sœurs, les épouses, les filles du défunt chef me demandent, en tant que fils aîné de la fratrie, où est passé leur chef. Alors il m'est difficile de donner une réponse à l'immédiat. Je leur demande de continuer la recherche de leur chef disparu. Le cours d'eau apporte une réponse dans la parade des pirogues, dont une transportant le cercueil. Des images mémorables qui fidélisent le regard. Une symphonie des mouvements parfaitement synchronisés, conséquence d'une organisation et d'un sujet maîtrisé. Les pleureuses peuvent sécher leurs larmes. Leur vœu est exaucé. Une phase qui se vit, plus qu'un se décrit. Le roi est mort, vive le roi. Le nouveau chef peut être intronisé. Je te remets ces lances. C'est pour te protéger. C'est pour dire à ceux qui veulent tenter que les oncles étaient ici. Et les lances sont prêtes. Elles vont vous suivre partout. Si vous essayez, je te donne celle-là. Yo yo. Mitia. Mitia. Ayamasi mitia. Nous sommes à là. Namwawa imsoro. Ande asise. Yabwa. Okumbe. Yabobi okimbake. Iloba. Abale dibwawa ngina. Na owane muleo obufu. So. Il est inutile de revenir sur la symbolique même de ces attributs. La haute va donc symboliser la haute qu'il a au dos. Le chef accepte tout. Ce fut la résurrection d'une tradition en voie de disparition. Mieux,
disparu des us et coutumes et dont la chefferie Bonadjan a reconsacré la refondation, transformant Singam Bunjo en un chantre de l'émergence de la culture Sawa et singulièrement des rites funéraires et d'intronisation des patriarches dans cette peuplade de l'eau. Mais au-delà, une véritable bibliothèque des symboles dont il importe de maîtriser les significations. C'est un honneur que d'avoir à m'exprimer pour présenter certains aspects de la richesse ou des trésors de notre tradition Sawa rapportés à la chefferie traditionnelle. Bon, alors, la canne, ici, ce n'est pas la canne de l'infirme, ce n'est pas la canne qui doit permettre à l'estropié ou à une personne atteinte d'un handicap physique de pouvoir se tenir debout. C'est un symbole d'autorité et de puissance. C'est le symbole du commandement. Et sa symbolique, elle est très forte. Dans la mesure où, sur le plan de sa consistance, vous voyez, c'est une multitude de nervures végétales reliées entre elles en une unité, en une globalité. Ce sont ces nervures, des éléments innombrables, rassemblés en une totalité et formant une espèce d'intégrité. De même, le roi ou le chef est-il le garant de l'unité et de la solidarité du clan, du village ou de la collectivité. De même, est-il le vecteur ou le garant de l'unité, de la cohésion, de la paix sociale et de l'harmonie. Toujours les chefs avec le collier. J'étais même tenté de dire que c'est un symbole distinctif, c'est un symbole inséparable de la posture du chef, de son port vestimentaire. Ce sont des insignes ou des ornements illustrant la majesté du pouvoir. Les pouvoirs sont en même temps rattachés à cette parure. D'aucuns diraient qu'elles ne sont pas de simples parures, elles sont davantage que des bijoux. Ce sont des symboles du pouvoir. La pierre, malheureusement, elle a tendance à tomber en désuétude. On ne la rencontre plus parmi les attributs. Elle a tendance à être négligée. Pourtant, il me semble que dans notre tradition, c'est l'un des éléments les plus importants sur lesquels le chef doit pouvoir asseoir son autorité ou l'exercice de son autorité du commandement traditionnel. C'est un outil qui est, j'ai tenté de dire, conjoncturel. Le chef le porte peut-être une seule fois, le jour de son intronisation. De tous les symboles, de tous les attributs du pouvoir, il est peut-être le moins visible pendant le règne du chef, parce qu'il inaugure le règne du chef, et par la suite, il est rangé précieusement, soigneusement, quelque part. S'il y a un musée, on peut le mettre dans le musée. Dieu merci, nous avons ici le musée de l'eau, environnement, art et univers social chez les Sawa, où il y a une section justement qui est réservée à la dimension pouvoir traditionnel chevalier.
permettrait de ne pas être très expansif sur le Dibala, parce que je n'ai pas le droit de diffuser ou de divulguer ce qui doit rester ésotérique, ce qui doit rester caché. Il y a une face visible du Dibala, c'est la case rituelle ou sacrée, au sein de laquelle sont effectués les rites secrets d'initiation. Ne me posez pas de questions sur la consistance, sur la nature ou le séquençage de ces rites. Il peut s'agir de rites d'intercession auprès des ancêtres ou de rites de transmission de pouvoir. On parle généralement du chef, des rois, des chefs d'État, en fait, de toutes les personnes de ceux qui exercent une certaine autorité, un certain commandement. On parle d'eux comme des têtes couronnées. Des têtes couronnées. Bon, c'est peut-être une manière de couronne. Mais bon, le chef est en même temps à la tête d'une communauté d'hommes, d'une communauté de femmes. Il est un élément capital au sens étymologique du terme, un élément capital. Vous savez, quand on dit on a décapité une personne, étymologiquement, ça veut dire qu'on a enlevé la tête. On a enlevé la tête de la personne. Or, la tête du chef est une tête précieuse. Elle est précieuse parce que le chef est chargé de penser. Il est chargé de penser, de vouloir, de pouvoir, de porter des ambitions, des prétentions, de porter la communauté et même de rêver pour toute une collectivité qu'il a à sa charge. Les obsèques de Sa Majesté Moël Kombi Guillaume et l'intronisation de son successeur ont confié à nos mémoires des enseignements à léguer à la postérité. Origine où le chef, le patriarche, le notable avait plusieurs femmes. Et quand nous disons plusieurs femmes, sans limitation. Vous avez des chefs qui ont vu 10 femmes, 12 femmes, 15 et même davantage. Alors, ces femmes étaient regroupées dans des foyers. Vous pouviez avoir 15 femmes, mais n'avoir à les ventiler qu'à travers 4 ou 5 foyers. La situation de vacances naturelles est successive ou consécutive à la disparition d'un chef. On dit le roi est mort, vive le roi. Il y a certes le roi qui est mort, mais vive quel roi? Vive normalement celui qui est indiqué par la tradition, par les us et coutumes pour pouvoir succéder au chef défunt. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a la règle des 3 préférences. La primogéniture, la place du foyer auquel appartient le garçon, pressenti, et surtout la position de sa mère. Alors, lorsque le chef défunt meurt, en général, on a déjà une idée de qui doit lui succéder. Parce que de son vivant, nonobstant le fait que le fils aîné est là, mais la succession n'était pas automatiquement et systématiquement dévolue au fils aîné, parce qu'il pouvait arriver qu'il soit défaillant, il pouvait arriver qu'il soit handicapé. Imaginez un enfant qui, bien qu'étant l'aîné de la famille, est sourd et muet. Il ne peut pas commander. Ce handicap le déclasse immédiatement et fait en sorte que son puiné peut prétendre légitimement à la succession. Ces instants ont renforcé la cohésion de l'ensemble, cimenté la fraternité
et la solidarité jusqu'à la haute hiérarchie de l'État. Les gerbes de fleurs du couple présidentiel apportent une preuve supplémentaire de Paul Biya, de sa volonté de promouvoir et de maintenir l'équilibre sociopolitique dans la promotion et la stabilité du pouvoir des chefferies, comme socle de l'unité et de l'intégration. À la base du succès du concept du vivre ensemble. Mieux, à des leçons à connotation pédagogique. La société traditionnelle qui a porté l'Afrique depuis plus de 400 000 ans. Et tant que nous ne connaissons pas ces réalités, que nous ne les maîtrisons pas, aux yeux du monde, nous ne valons pas grand-chose. C'est pour ça que j'étais content d'être ici, de connaître la racine en fait de ces traditions qui sont extrêmement impressionnantes et qui donnent au Cameroun sa diversité et sa vraie richesse. À lui qui m'a succédé à l'IRIC comme directeur, je voudrais dire toute mon admiration pour la façon dont il combine à la fois la tradition, mais aussi l'académie et l'université, tout comme les fonctions gouvernementales. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir aussi bien en étant dans plusieurs milieux à la fois. Je lui souhaite donc succès et je lui souhaite dans ses fonctions traditionnelles d'avoir davantage de responsabilités et d'être au service de sa population, au service du Cameroun, au service de l'Afrique. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, écrit l'écrivain malien Amadou Hampâté-Bâ. Mais la bibliothèque ouverte au public durant ces cérémonies ne fermera point ses portes. Elle a véhiculé des symboles incarnant des adages, des maximes dont il importe de maîtriser les données, les significations, des leçons et bien d'autres dont les uns et les autres se doivent de prendre en compte.